Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 16 avril. Les écoles primaires et les lycées de Nagaré dans la Tapoa sont fermés depuis le 14 avril. Les enseignants ont fui la localité suite au saccage et à l'incendie de leur domicile par des élèves. Un malentendu entre un élève et son professeur serait à l'origine de cette situation. Ils étudient en Turquie et comptent apporter leur expertise au développement de la mère patrie. Face au président du Faso, les étudiants burkinabés en formation à Turquie ont demandé des facilités pour leur insertion dans la vie professionnelle de leur pays natal. Prestation de serment des membres du comité d'organisation des concours de la fonction publique et recrutement d'un nouveau cabinet pour la proposition des sujets. Telles sont les nouvelles mesures prises pour éviter les fraudes. 19 000 agents seront recrutés par l'État au titre de l'année 2016. Et puis, nouveau tremblement de terre au Japon. Cette fois-ci, c'est le sud-ouest du pays qui est touché. Au moins 26 personnes ont trouvé la mort dans cette nouvelle catastrophe. Présent à Istanbul dans le cadre du 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, le président du Faso a échangé avec les Burkinabés vivant en Turquie. L'insertion des étudiants burkinabés en formation en Turquie et l'actualité judiciaire au Burkina Faso sont les principaux sujets abordés lors de cette rencontre. Le point avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Nathalie Kaoré. Ils sont plus de 300 Burkinabés, dont 200 étudiants à vivre en Turquie. À l'occasion de ce face-à-face avec le président du Faso, ils ont exposé des doléances en vue d'améliorer les conditions de leur séjour en Turquie. Les étudiants, par exemple, souhaitent, entre autres, que l'État burkinabé facilite leur insertion dans l'administration burkinabé après leurs études. Ces étudiants sont en quelque sorte ceux-là qui ont les bagages intellectuels qui vont accompagner ceux du pays pour pouvoir permettre au Burkina Faso de se développer. Donc, en créant un mécanisme de réinsertion, ça pourra encourager ces étudiants de revenir au pays. Sinon, ces étudiants restent à l'étranger et ça n'avantage ni l'étudiant ni le pays qui appartient. Mais au-delà de leur situation en Turquie, ses compatriotes ont voulu avoir des informations sur certains dossiers en justice qui ne cessent de créer la polémique sur les réseaux sociaux. Et c'est avec un ton détendu que le président du Faso leur a répondu en insistant sur le principe de séparation des pouvoirs. Nous avons un certain nombre de dossiers qui sont en cours. L'affaire Thomas Sankara, l'affaire Norbert Zongo, l'affaire du putsch manqué, etc. etc. Bon. Alors, les gens, aujourd'hui, la polémique est de dire pourquoi sur ces affaires, le gouvernement laisse traîner les choses. Bon. En même temps, nous sommes dans une séparation des pouvoirs. Quand je veux parler, on dit je veux mettre mon pied dans la justice. Bon, je m'assois, je laisse la justice, on dit pourquoi je ne bouge pas. Il y a un problème. Je dis, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut que je fasse. De la même manière, on est en train de libérer des anciens maires qu'on a attrapés à l'époque pour des questions de parcelles. Ah, on dit que c'est le gouvernement qui est en train de libérer. Je ne suis pas juge. C'est les juges qui, selon le niveau d'évolution de l'enquête, donnent des libertés provisoires. Donc ça ne me concerne pas. Pour le président du Faso, au-delà de toutes ces questions judiciaires, il est important de réconcilier l'ensemble des Burkinabés. C'est par cette réconciliation que ce peuple pourra tourner le regard vers l'avenir et travailler pour accélérer le développement du pays. Des domiciles d'enseignants saccagés et brûlés, des symboles de l'État bafoués. La scène se passe à Nagaré, un village de la province de la Tapoa, dans l'est du Burkina Faso. Les auteurs sont des élèves de la localité qui ont agi ainsi suite à un malentendu entre un élève et son professeur. Depuis le 14 avril, les enseignants ont déserté le village pour des raisons de sécurité. Les détails de cette crise avec Désiré Ilboudo et Mahamadou Ba. C'est un jeudi noir pour les enseignants de Nagaré dans la commune de Logobou. Voici ce qui reste des domiciles du directeur du CEG et de ses collègues après le passage de leurs élèves. Un malentendu entre un élève de la classe de 3e et son professeur serait à l'origine de cette crise. Le professeur de mathématiques, il est rentré trouver que le tableau avait été effacé à moitié. Et il a demandé aux élèves mais pourquoi ils n'ont pas effacé tout le tableau.
Ils ont dit que non, qu'ils n'ont pas encore fini de recopier les cours de français. Le chef de classe, qui est en même temps le délégué adjoint du comité du bureau des élèves, a écrit sur un bout de papier. Je lis ça et pour adresser au carillonnaire qui est dans la même classe. Je vois que le professeur a refusé pour qu'on utilise ses heures. Et à la pause, ne laisse pas une minute perdre. Et s'il est l'heure, je sonne. Il demande à l'élève de sortir. L'élève a résisté. Je suis rentré également dans la même classe et demandé encore à l'élève en question de sortir, aller appeler ses parents. Voici la réponse de l'élève que non, moi je suis trop petit pour le faire sortir et d'aller appeler ses parents, son papa qui est plus vieux que moi. Le principal protagoniste du conflit dément certains propos du directeur et pense plutôt que son professeur de mathématiques s'acharne contre sa personne. Le jeudi matin, quand le prof de maths est venu me faire sortir, on est sortis ensemble parce qu'à cause de ça, ils ne peuvent pas laisser le chef sortir et puis eux vont rester. C'est à cause de ça, quand le prof de maths est sorti, il est allé taper dans la main du prof du français en disant que c'est très bien, que j'ai eu ce qu'il veut. C'est ça qui a énervé les élèves. Et puis ils se sont dit, si c'est à cause de ça, là, ils ne sont pas d'accord qu'on renvoie ses camarades pour ces petits problèmes-là. Face à l'intransigeance des élèves, professeurs et parents d'élèves qui s'étaient retrouvés pour une rencontre de crise regagnent leur domicile. C'est à ce moment-là que les élèves décident de passer à l'acte. L'établissement compte plus de 400 élèves. Tous les élèves sont mobilisés maintenant avec à la tête les meneurs, voilà, pour brûler nos cours, tout ce qui est comme matériel dans les domiciles, là, ils ont brûlé. Moi personnellement, ma famille et moi, nous nous retrouvons dans notre maison où ils ont tout même brûlé, sauf à l'intérieur, ils n'ont pas pu avoir accès au matériel. Aller au niveau de l'école primaire, faire sortir les primériers. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé par des jets de pierre sur nos toits et ils ont perforé nos toits. Après ça, ils sont allés casser le drapeau, le mât du drapeau, enlever le drapeau, déchirer en deux, prendre, échiller les chières, traîner ça par terre. Et ils sont venus à la maison, attraper nos cochers, tout ce qu'on avait comme volaille, ils ont tout attrapé, tiré nos poussins, ils nous ont fouettés correctement. Le pire a été évité grâce à l'intervention de la population avec à sa tête le chef du village qui s'est déplacé personnellement pour apaiser les esprits. Ce qui a permis aux policiers venus de Tambaga d'évacuer les enseignants et leurs familles de Nagaré. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour repartir en tout cas. Avec quelle autorité? Je ne suis pas prêt à me rendre à Nagaré, que ce soit aujourd'hui ou demain, je ne suis pas jamais prêt et je n'irai pas. En signe de protestation, les enseignants du primaire et du secondaire observent le lendemain un arrêt de travail dans toute la province de la Tapoa. Dans le même temps, certains rallient Nagaré pour constater les dégâts, mais surtout remercier le chef du village. Ils envisagent mener d'autres actions pour réclamer la restauration du commissariat de police que des habitants de Logobou avaient incendié le 5 juillet 2013. Les habitants de Amélé dans le Yoba réclament l'ouverture des bornes fontaines dont la réalisation est achevée depuis 4 mois. Ils ont exprimé leur mécontentement ce matin en dressant des barrages sur la route qui relie la localité à Gawa, la capitale régionale. Basile Bassolé et Draman Kaboré. Chaude journée à Amélé, commerce fermé, circulation routière bloquée. Les populations de cette localité du Burkina Faso qui fait frontière avec le Ghana sont remontées contre l'inaccessibilité à l'eau des bornes fontaines depuis plus de 4 mois. Tous ont pris d'assaut les artères principales de la ville pour manifester leur ras-le-bol face à la fermeture des bornes fontaines. Ils sont venus ajouter 6, les tout fait 9 bornes fontaines. 3 jours de pénurie d'eau n'est pas facile, n'en parlons pas de 4 mois. Cela est inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis pour demander aux autorités de nous aider à ouvrir des bornes fontaines. Des ouvrages réhabilités avec le soutien de la KfW, un projet allemand dont la supervision et la gestion ont été confiés à l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. L'ONEA gère les villes comme Dano et Bati. Maintenant, concernant les communes rurales,
si je peux le dire, ils doivent recruter un gestionnaire privé. Nous avons été même à Ouaga, sur l'invitation de l'ONEA, pour le recrutement, pour un dépouillement, afin de retenir un gestionnaire qui viendra gérer EUSA, Dissine, Kamti et l'Europénie. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça tarde, on ne sait pas ce qui se passe. Situation oblige, il faut traverser la frontière pour s'approvisionner en or bleu. Les puits sont à sec. Nous nous sommes dirigés vers le Ghana. Une barrique d'eau coûte 1250 francs. En attendant, le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Ouessa compte mettre en place un comité de gestion des crises afin de pallier le problème d'eau. Pour éviter les fraudes, des mesures particulières seront prises pour l'organisation des concours de la fonction publique à session 2016. Le ministre en charge de la fonction publique a animé une conférence de presse sur le sujet. 19 000 postes sont à pourvoir pour la session 2016 qui coûtera à l'État 1 milliard de francs CFA. Mathias Drabo, Adama Koulibaly. 11 537 postes en sus des 787 des 12 concours annulés en 2015 pour fraude au titre des concours directs et 7 917 postes pour les concours mesures nouvelles. Voici le recrutement de l'État pour cette année 2016. Des recrutements qui, selon le ministre, vont connaître une augmentation de plus de 10% par rapport à 2015 où environ 13 646 postes ont été pourvus avec plus de 720 000 candidats en liste. Et pour éviter les cas de fraude comme en 2015, des mesures seront prises. Le dispositif institutionnel est en train de se mettre en place avec les prestations de serment des membres des comités et la Commission nationale et les membres de la Commission nationale de pilotage des concours. Tout cela prête serment devant les juridictions indiquées. Une procédure rigoureuse de recrutement d'un cabinet de proposition de sujet est aussi en cours. Des mesures de renforcement du dispositif antifraude sont prises en relation avec les services de la police et de la gendarmerie. Parmi les innovations cette année, l'inscription en ligne pour 10 concours, tous au niveau A. Les réceptions des dossiers commencent le 18 avril pour les instituteurs adjoints certifiés. Ils vont se poursuivre pour les concours professionnels du 20 avril au 4 mai et pour les concours directs du 16 au 26 mai. L'organisation des concours de la fonction publique session 2016 va coûter environ 1 milliard 17 millions de francs CFA. Les probables conséquences environnementales de l'implantation de la cimenterie Simasso à Bobo-Dioulasso nourrissent des inquiétudes de certaines populations. Une mission gouvernementale s'est rendue sur place pour échanger avec les différents acteurs. Objectif, trouver un consensus pour permettre à la région des Hauts-Bassins de tirer bénéfice de la construction de cette usine de ciment. Martin Zerbo et Moumouni Baro. Dans quelques mois, la ville de Bobo-Dioulasso pourrait voir son tissu industriel renforcé avec l'implantation d'une cimenterie. Mais une chose est sûre, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer le choix du site du projet au regard des risques environnementaux que cela pourrait engendrer. À cette préoccupation, les promoteurs de la cimenterie rassurent. Nous passons donc des broyeurs à boulet horizontal à des broyeurs beaucoup plus récents, c'est-à-dire le broyeur vertical. C'est de la haute technologie, c'est une technologie qui est adoptée à cause de ses caractéristiques en termes d'environnement. Et ce qui nous est reproché, c'est-à-dire la pollution de la nappe phréatique, il faut dire aussi que le ciment, la poussière, si il y a poussière rejetée, ne peut pas pénétrer en profondeur. Une délégation gouvernementale est là dans la ville de Sia à cet effet pour s'enquérir de l'état d'avancement de ce dossier et profite de l'occasion pour lancer un message à l'endroit de la population. Le chef de l'État nous charge de dire à la population de Bobo-Dioulasso qu'en tant que garant de la santé publique de la population de Bobo-Dioulasso, tout investissement doit en tenir compte. Il en fait de Bobo une capitale économique. Il fait également la promotion de tout investissement tendant à relancer la ville de Bobo-Dioulasso. C'est sur ce terrain de 17 hectares situé juste derrière le port sec que peut-être la première usine de cimenterie verra jour avec un investissement de 50 milliards de francs CFA.
Les centrales syndicales ont dressé le bilan de l'état de mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement en 2015. Cette assemblée générale avait pour objectif de recueillir les avis des délégués syndicaux et des délégués de personnel sur le sujet. Konsoun Koulibaly et Aruna Mare. L'état de mise en œuvre des engagements issus de la rencontre gouvernement-syndicat de 2015 est le point central des échanges à cette Assemblée générale des centrales syndicales. C'est un exercice d'explication de l'état-major des centrales syndicales vis-à-vis des délégués syndicaux et délégués du personnel. Face à la situation actuelle, au silence, du gouvernement, à la lenteur par rapport à l'examen de nos préoccupations, ils pensent qu'il faut que nous allions en action. Nous allons nous retrouver encore plus large avec tous les secrétaires généraux et nous allons donc prendre la décision qui convienne donc à l'aspiration des travailleurs. Au total, 19 engagements ont été pris par le gouvernement au titre des revendications 2015 des travailleurs. Ces points concernent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Concernant particulièrement l'application de la loi 081 portant statut général de la fonction publique, le document que nous avons reçu plus tôt évoque des contraintes d'ordre financier. Sur la révision du Code du travail, le gouvernement annonce que le patronat est maintenant favorable, mais que les retards sont essentiellement dus à des contraintes budgétaires. À propos des autres préoccupations des travailleurs, elles sont relatives aux atteintes à la liberté syndicale, notamment dans le privé avec les licenciements abusifs. Après cette assemblée générale, les centrales syndicales prévoient une conférence de presse mardi 19 avril pour porter à l'opinion publique les décisions arrêtées. Le mouvement citoyen africain pour la Renaissance, CAR, a à son tour fait le bilan des 100 jours du président Roch Marc Christian Kaboré à la tête de l'État burkinabé. Pour le mouvement, des actions ont été posées, mais beaucoup reste à faire, notamment dans le domaine de la sécurité et de l'emploi des jeunes. Urbain Sommet et Abdelaziz Yagibou. Balbutiement arrimé avec tâtonnement dans la gestion de la chose publique durant les 100 premiers jours du président Roch Marc Christian Kaboré. L'avis est du mouvement citoyen pour la Renaissance CAR. Tout en s'inquiétant de la montée du grand banditisme et des groupes d'autodéfense, le mouvement s'interroge sur la pertinence et la faisabilité de certaines actions déjà posées par le régime en place. Actions au nombre desquelles le recrutement de jeunes diplômés pour exercer dans l'enseignement. Quelle serait la carrière véritable de ces jeunes qu'on veut recruter tout de suite, comment ils vont fonctionner, et après qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc il y a tellement d'inquiétudes et nous pensons qu'il faut qu'on nous convainc encore davantage parce que nous sommes très inquiets. Quant aux questions de deal de parcelles et blanchiment d'argent, le mouvement les interprète comme une volonté manifeste de diaboliser la transition et exige que lumière soit faite. Si deal de parcelles il y a eu, que le gouvernement nous dit clairement qui ont réellement dealé, quelles sont les sanctions que ces personnes doivent encourir. Ces questions ont été utilisées à d'autres fins. On a l'impression que c'est une cabale contre aujourd'hui la transition. Du reste, le mouvement souhaite avoir des explications sur la libération de certaines dignitaires du régime Compaoré écroués sous la transition. Nous disons seulement qu'il ne faut pas aussi s'étonner que Blaise Compaoré revienne au pays. Nous l'avons dit parce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui nous a conduit à l'arrestation d'un certain nombre de personnes. Tout ce que nous voulons, on pouvait même les libérer en 2 semaines, 3 semaines. Mais quand on nous dit pourquoi ils doivent être libérés, est-ce qu'ils sont coupables ou ils ne sont pas coupables? Ces échanges avec la presse se tiennent dans le cadre des 48 heures du mouvement CAR. 48 heures qui ont commencé aujourd'hui samedi avec au programme des débats, un panel sur la nécessité de l'instauration d'une 5e République, des projections cinématographiques sur la révolution sankariste et l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans seront désormais soignés gratuitement dans les centres de santé publics. La mesure est en expérimentation depuis le 2 avril dans 3 régions, dont celle des Hauts-Bassins. Une de nos équipes s'est rendue dans un CSPS de la ville de Bobo-Dioulasso pour voir comment cette gratuité est appliquée sur le terrain. Karim Ilboudo, Ali Traoré. Par exemple, habituellement, quand l'enfant vient, il consulte à 100 francs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de la gratuité? On a mis un ticket spécial en place pour la gratuité. Donc, on met 100 francs pour que la femme sache que sans l'intervention de l'État, elle devait payer 100 francs.
Mais comme l'État a intervenu pour sa gratuité, on met un café gratuit. Et c'est comme ça, depuis le 2 avril dernier, ici au Centre de santé et de promotion sociale de Kolsama au secteur 21. Pour les responsables de ce CSPS, la gratuité des soins est d'actualité et ce n'est pas Awa Traoré, une patiente que nous avons rencontrée, qui dira le contraire. J'étais venue le mois passé pour faire consulter mon enfant et c'était payant. Mais cette fois-ci, l'État a pris en charge la consultation et les médicaments. C'est vraiment une bonne chose. Depuis le lancement de cette mesure de gratuité des soins au profit des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes, l'affluence est toujours au rendez-vous. De 800 consultations par mois, ce CSPS a enregistré pour la première semaine 450. Donc si on essaie de faire une extrapolation, ça veut dire qu'on attend plus de 2000 enfants au cours de ce mois-là, si en tout cas ça évolue comme la première semaine. Malgré ce taux élevé de fréquentation, les responsables du centre affirment avoir en leur disposition assez de médicaments pour satisfaire la demande de la population. La gratuité ne vient pas changer ce qu'on avait auparavant. C'est un appui pour aller de l'avant. Donc nous avons déjà des dépôts sur place qui conséquemment étaient bien fournis en médicaments. Donc quand on a commencé à avoir eu des problèmes parce qu'il y avait déjà des médicaments disponibles, on avait déjà tout ce qui était support, c'était déjà disponible. Donc, ce qui est de la capacité d'offrir les soins gratuitement, nous l'avons cherché comme ça. Néanmoins, Gaston Ouedraogo lance un appel quant au manque de personnel dans ce CSPS. La phase 2 du programme de coopération internationale communale est entrée dans sa phase opérationnelle. Ce programme vise 2 objectifs: renforcer les capacités des services d'état civil des communes et sensibiliser les populations sur l'importance des actes d'état civil. Il est financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA par la coopération belge. Le point avec Nong Bakouda et Bouma Ernest Nebié. Ce sketch, joué par la troupe du Théâtre du Progrès, démontre l'importance de l'acte de naissance pour tout individu. C'est à l'occasion de la cérémonie de présentation de la phase 2 du programme de coopération communale à la mairie du 3e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Financé à hauteur d'1 milliard 18 millions de francs CFA par la coopération belge, le programme met l'accent sur le renforcement des capacités opérationnelles de cette commune du Burkina en matière d'établissement d'actes d'état civil. Un des objectifs aussi, c'est informer, sensibiliser la population sur l'existence du programme et des objectifs qu'il vise. Sensibiliser les populations sur l'importance de l'acte d'état civil est aussi un objectif visé par le programme. Il va par ailleurs permettre de doter les services d'état civil en infrastructures et en matériel informatique performant. Pour pouvoir permettre d'avoir des statistiques qui nous permettent de planifier un développement local acceptable, il faut que l'état civil soit au cœur de notre travail. C'est dans ce sens-là que le programme trouve son utilité au niveau de notre arrondissement et de façon générale pour les communes qui sont concernées dans la phase actuelle. Cette deuxième phase du programme devra également contribuer à l'instauration des mécanismes permettant aux communes bénéficiaires de délivrer aux citoyens les actes d'état civil dans les meilleurs délais. Le Bureau national des sunnites veut mettre fin à l'amalgame entre l'islam authentique et l'islam des extrémistes qui prônent la violence. Une formation est organisée au profit des imams et prêcheurs du centre-ouest. Salif Belem, Claudine Bikaba. Dans un contexte marqué par la montée des violences des islamistes, les imams du centre-ouest reviennent à la source. Au nombre de plus de 2000, ils sont réunis ici à Koudougou autour du thème « L'islam authentique, son développement et son rôle dans la société ». Depuis un certain temps, il y a un islamisme qui est en train de se développer, qui recrute et qui incite les jeunes à aller tuer. À côté de cela, il faut faire quelque chose
pour que c'est l'islam artificiel imaginaire ne neutralise pas l'islam réel. 7e du genre, ce séminaire de formation des imams et prêcheurs est initié par le Bureau national du mouvement sunnite, une initiative saluée par le parrain. Nous sommes convaincus que si la grande majorité, y compris de ceux qui se disent musulmans, savent ce que c'est que véritablement l'islam, on ne va pas pouvoir continuer à recruter les gens pour les envoyer se faire tuer. Et je pense que c'était important qu'on puisse les accompagner et les encourager à multiplier les formations. Au menu de ce séminaire qui s'étend du 14 au 17 avril, des échanges débats, une visite aux malades et aux prisonniers et bien d'autres activités sont au programme. Rendez-vous de convivialité et de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles. Le festival Passana bat son plein actuellement à Ouagadougou. Danse traditionnelle et conférences sont au programme de cette 6e édition. Mokhtar Ouedraogo, Mouankoun Dabiri. C'est au son de l'arc à bouche de Cyril Paré que s'ouvrent officiellement les portes de la 6e édition du festival Passana. Un festival qui vise à promouvoir les valeurs culturelles en général et la musique traditionnelle en particulier. La 4e, la 5e et la 6e édition ont pris une ampleur vraiment très bien et qu'actuellement nous avons pu faire des ateliers de formation et la particularité de cette année c'est que nous allons plus nous axer sur quelque chose, les conférences débats sur la jeunesse et les alcools frélatés, aussi la jeunesse et la drogue. Dans un univers caractérisé par le choc des civilisations, le festival se donne également une vocation d'éducation de la jeunesse par la transmission des valeurs culturelles. À l'endroit des jeunes, je vais les dire de tout faire pour s'approprier notre culture et d'essayer de renforcer ça pour ne pas, pour essayer de perpétrer et ne pas se laisser emballé par ce qui vient de l'extérieur et ce qui peut dégrader nos mœurs. Et pour assurer la relève, des séances d'initiation à la danse traditionnelle sont prévues. Au nombre des activités figurent par ailleurs des ateliers photo et dessin, des conférences débats et des activités sportives pour personnes handicapées. Le festival se déroule à la Maison de la musique Remdogo jusqu'au 17 avril 2016. Un nouveau séisme s'est produit au Japon dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan provisoire est d'au moins 26 morts. Des équipes de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver d'éventuels survivants. La terre a encore tremblé cette nuit dans le sud-ouest du Japon, causant comme ici des glissements de terrain. Le bilan provisoire est d'une 30aine de morts, mais des dizaines de personnes pourraient être encore ensevelies ou coincées sous les décombres. Ce séisme était encore plus puissant que celui enregistré la veille, qui avait déjà fait 9 morts et entraîné l'évacuation de plus de 40 000 personnes. Ces sinistrés, relogés provisoirement dans une école, ont vécu une nouvelle nuit cauchemardesque. J'étais en train de dormir dans le gymnase quand le tremblement de terre s'est produit, dit cette femme. Il était environ minuit. Ça a endommagé les bâtiments de l'école. Il y a encore des répliques, explique cette japonaise. Je n'ose même pas imaginer ce qui nous attend. Depuis jeudi, des dizaines de répliques ont été ressenties dans la région de Kumamoto. Le premier séisme, déjà très fort, n'était en fait qu'un choc précurseur, assurent les sismologues. Bâtiments effondrés, routes fissurées, incendies, les dégâts sont déjà considérables. Deal de parcelles à Ouaga 2000 et détournement sous la transition occupent les colonnes des hebdomadaires. La revue des hebdos, c'est avec Abdul Rasmane Zongo. Il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé, c'est l'un des grands titres de Gigi, allusion faite à l'actualité des détournements, des malversations et deals de parcelles pendant la transition. Pour ce journal, et sans être l'avocat du diable, précise d'emblée l'hebdomadaire satirique, je cite, « On doit se rendre à l'évidence que nos héros d'hier, aujourd'hui vilipendés, ont quand même fait quelque chose pour notre chère patrie qu'il faut reconnaître et saluer. » Justement, à propos des deals de parcelles à Ouaga 2000, l'opinion affirme Zida Sambourbe et Bagoro Senoa. Et sur le bilan des 100 jours du président du Faso,
l'opinion considère que le gouvernement brasse de l'air. L'observateur du dimanche, lui, s'indigne des clips vidéo et tire sur la sonnette d'alarme. Selon cet hebdomadaire, je cite, « De nos jours, les clips vidéo sont devenus de vrais objets érotiques où la nudité de la femme la réduit à une dimension mercantile. » Alors, notre confrère estime qu'il est grand temps de se ressaisir en éloignant les enfants de ces programmes obscènes. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.